José Ramos, président de Recharge Plus, application de partage de points de recharge. On a lancé notre application il y a à peu près 2 mois, mais on travaille sur le projet depuis septembre-octobre 2021. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un défaut de stations de recharge et de points de recharge, notamment loin des grands axes, et que tout le monde chez lui avait au moins une prise extérieure qui finalement suffisait pour recharger tous les véhicules électriques. Donc du vélo à la moto, à la voiture, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait finalement fédérer les utilisateurs de véhicules électriques qui eux ont même une borne monophasée ou triphasée et qui finalement l'utilisent que quelques heures parfois dans la semaine. Pour l'instant, on est sur une application web, donc on la trouve en allant sur rechargeplus.fr. Très rapidement, on va mettre en place à l'horizon de la rentrée le système de réservation, c'est-à-dire que notre but c'est vraiment d'indiquer les horaires où la borne est disponible, donc notamment les horaires de travail, ça peut être parfois la nuit, ça peut être au moment des vacances, etc. Et pour qu'en fait, typiquement, on ait vraiment un visuel sur toutes les bornes disponibles autour de nous. La deuxième partie, ça va être la partie paiement. Et là, on prépare des choses assez sympathiques en fait, pour booster justement le partage entre les différents utilisateurs. Donc notre but, c'est vraiment d'inciter déjà les pionniers entre guillemets de l'électrique qui ont déjà un véhicule électrique, de partager leur point de charge. Ça peut être vraiment une simple prise dédiée 2,3 kW, une prise renforcée en 3,7 ou alors carrément voilà, de la borne monophasée ou de la borne triphasée. Quand on reçoit des gens comme aujourd'hui, on va utiliser les bornes qui sont tout autour parce que finalement les gens ont envie de repartir à 100%. C'est vraiment l'idée, c'est de dire on ne va pas venir supplanter les superchargeurs, mais on va entre guillemets venir compléter. Et c'est-à-dire que si vous êtes sur un événement, chez de la famille, en voyage, etc. et que vous repartez à 100%, en fait vous avez tout gagné. Ensuite, on a une dynamique bien évidemment écologique, c'est pas juste on veut aller beaucoup plus loin. Et en fait, on est en train de se rapprocher des gens qui ont mis des panneaux solaires chez eux ou alors des acteurs justement qui installent du solaire pour en fait inciter toute personne qui produit son énergie à mettre en partage un point de charge. Pourquoi? Parce que souvent, on se rend compte que ces personnes-là, soit elles n'ont pas de véhicule électrique, soit si elles en ont un, elles travaillent en semaine et en journée. Et du coup, cette énergie est entre guillemets perdue ou repart sur le réseau. Et en fait, on pourrait valoriser cette énergie en disant « je viens me recharger chez telle personne, mais cette personne a du solaire, donc je fais une recharge complètement ou partiellement solaire ». Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on croit et c'est vraiment dans nos valeurs, dans notre dynamique en fait, de vision à long terme. On a vraiment envie qu'à long terme, dans chaque village, chaque ville, il y ait plusieurs points de charge Recharge Plus parce qu'en fait, finalement, les gens auront du solaire, ils auront envie de partager cette énergie, etc. etc. Après, la dynamique du prix, on a envie voilà, de vraiment venir compléter l'offre existante, donc d'être sur des prix très raisonnables. En fait, on a envie d'être sur quelque chose qui va se rapprocher des prix du marché de l'énergie. Le but, voilà, c'est que l'utilisateur soit aussi fournisseur, puisque à terme, tout le monde aura une voiture électrique ou un véhicule électrique.